Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où je vous partage tout ce qui me passionne. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait ce signet. Alors, pour commencer, je me suis installée avec mon petit matelas que j'ai pris un jour chez Walmart. Je ne me rappelle même plus c'est quand. Puis, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé au fur et à mesure. Donc, je vais commencer pour... si je regarde mon modèle ici, je vais le déposer ici. Voilà. Donc, la base est une espèce de beige. Donc, c'est le carton, papier cartonné Brune Dune de Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui vend des étampes, des cartons, toutes sortes d'affaires pour faire des cartes de vœux, des signets, toutes sortes de choses en papier. C'est une compagnie que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est leur papier cartonné Brune Dune. J'en avais des petits restants, donc je ne veux pas faire de gaspillage, alors j'ai pris mes restants. Puis j'ai aussi besoin de papier cartonné Murmure Blanc, toujours de chez Stampin' Up, pour faire la partie du dessus du signet. Je vous donne tout de suite les dimensions. Pour la base, ça nous prend 6 pouces et demi de long par 1 pouce et 7/8 de large. Je vais aussi mettre toutes ces informations-là dans la petite boîte en dessous pour que vous ayez toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir faire le projet. Pour mon papier Murmure Blanc, j'ai besoin de 6 pouces et quart de long par 1 pouce 3/4 de large. Ça ici, c'est ma planche à découper Stampin' Up. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est la première planche à découper que j'ai achetée, mais j'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur cette planche-là. Ça fait que je l'ai achetée, puis je vais vous dire que je suis vraiment pas déçue. Je trouve que les lames coupent extrêmement bien. C'est un bon produit. En plus, elle s'ouvre, comme vous voyez. Ça fait que j'ai en masse de place pour faire tout ce que je veux faire. Ici, ça se lève, donc je peux venir mesurer, dans le fond, ce que j'ai besoin. Alors, la base de mon signet va être faite. Je mets ça de côté. Je jette jamais rien. Ça, c'est la loi numéro 1 du scrapbooking. On ne jette jamais rien. Donc, si vous voyez, si je mets les deux un par-dessus l'autre, on va voir un petit peu le brune dune qui dépasse, dans le fond, du blanc. C'est l'effet que je voulais. Si vous voyez, par contre, sur le signet que j'ai fait, les bouts sont arrondis. Ça, c'est un effet que j'obtiens avec une perforatrice que j'ai acheté chez Omar de Serre. Je ne me rappelle même pas c'est quoi le nom de la marque. Ah oui, il est écrit ici. Alors, c'est Marvi Uchida. J'ai acheté ça chez Omar de Serre. Donc, c'est pas très compliqué. On prend notre perforatrice. Et voilà, on vient faire les coins. Ça arrondit. Ça fait un effet que moi, personnellement, je trouve joli. Mais ça peut être aussi beau si on fait des coins carrés. Ça dépend de nos goûts personnels, de ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Si vous voyez sur mon modèle aussi, j'ai un petit endroit ici où j'ai mis le ruban et le trou dans le fond là, pour mettre le ruban. Donc, j'ai utilisé encore du papier cartonné Brune Dune. Puis là, vous voyez, j'ai déjà fait des trous dedans avec ma perforatrice. On va en faire un autre. C'est la perforatrice onglet rond de Stampin' Up, donc la compagnie que j'ai déjà mentionnée. Je les utilise toujours à l'envers, les perforatrices, pour toujours bien pouvoir m'enligner. Mais je m'accote sur la table pour ne pas les abîmer non plus. Et voilà. Pour faire mon petit trou, donc je le plie. Pour faire mon petit trou, j'utilise une perforatrice, là, une bonne vieille perforatrice comme on a tous vu. J'essaie de me mettre le plus centré possible, mais je ne suis pas toujours super bonne. Et voilà. Oh wow, j'ai bien réussi ce coup-ci. Hurrah! Je vais venir coller ça ici comme ça, ma petite étiquette ronde. Je vais la coller ici sur le bout. Je vais la coller avant de faire mon blanc parce que je veux qu'il soit caché ensuite en dessous. Ça, je veux pas que ça paraisse. Pour coller, j'utilise l'adhésif permanent. C'est des deux côtés, là. Donc, c'est fait par Stampin' Up encore.
Là, on va venir faire la partie ici avec les étampes. Donc, pour la partie avec les étampes, j'ai utilisé 3 encres. J'ai l'encre Marée montante de Stampin' Up. J'ai aussi un petit échantillon comme ça, un Stamping Spot qu'on appelle. Ça s'appelle Denim bleu, donc Dapper Denim en anglais. Et une couleur que j'aime beaucoup, c'est Piscine Party. Toujours de Stampin' Up, comme vous voyez. Pour les étampes maintenant. Je suis allée chez Michaels. Là, je pense que vous devez commencer à comprendre que je suis vraiment une fan de Michaels. Je ne sais pas si on voit bien, je vais le mettre peut-être sur du blanc. Ah, voilà. Donc, vous avez dû comprendre que je suis une fan de Michaels. Puis, je suis allée l'autre jour en me disant, je vais juste acheter une chose. Mais évidemment, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, j'ai trouvé un kit qui s'appelle, bon, c'est un kit de pochoirs et étampes de la compagnie Art C. C'est la première fois que j'entendais parler de cette compagnie-là. Ils disent 25 morceaux. En fait, c'est parce qu'il y a les étampes qui sont ici, plus les pochoirs. Je ne les ai pas encore utilisés. J'ai bien hâte de le faire. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je trouve que c'est des motifs qui sont très à la mode, très tendance ces temps-ci. Les plumes, les flèches, les trucs un peu... les motifs un peu géométriques, le capteur de rêve ici, encore des plumes, des petits cœurs, donc vraiment des messages puis des trucs que moi personnellement j'aime, que je retrouve dans beaucoup de choses ces temps-ci, dans la vibe un peu boho. Alors c'est ces étampes-là que je vais prendre aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec le capteur de rêve. Moi, je l'ai étampé avec la couleur Piscine Party. Vous pouvez le faire évidemment avec la couleur que vous préférez. Avant d'étamper sur le carton blanc, je vais toujours faire un petit test sur un papier brouillon que je me mets à côté. Alors, c'est pas très compliqué. Hop. Ensuite, j'ai étamper le mot Dream. Donc, je vais aller chercher le mot Dream. Et celui-là, je l'ai fait couleur marée montante. Ensuite, je vais prendre les petites flèches avec le cœur, puis je vais venir le mettre en dessous de Dream, en Piscine Party. Après ça, je trouvais qu'il manquait quelque chose, que c'était un peu vide. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la plume, puis j'ai décidé de mettre du bleu, Denim bleu dessus. Alors, pour donner un petit peu, pour finir le projet, dans le fond, pour que ça soit un peu plus complet. On reprend notre carton brune dune. Je vais venir mettre de l'adhésif. Normalement, moi, je le plastifie. Donc, vous pouvez voir, celui-là, il est brillant là, parce qu'il est plastifié. J'ai une machine pour plastifier. Vous pouvez le faire ou non. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, je ne le plastifierai pas pour sauver un petit peu de temps. Donc, je vais venir mettre le petit ruban bleu. Moi, j'ai mis un petit ruban bleu puis un petit ruban de la même couleur, là, un peu que Piscine Party, mais vous prenez ce que vous avez. Je vais utiliser ma colle Tombow Mono Liquide. C'est une colle très puissante. Je vais en utiliser juste un tout petit point de colle ici pour que le ruban ne bouge pas. Donc, notre signet est prêt. Moi, les miens, je les signe à l'endos. Vous pouvez faire la même chose avec les vôtres.
Ça fait un beau cadeau à offrir ou vous pouvez tout simplement le garder pour vous, pour vos futures lectures. Bonne chance avec votre projet. Je vais vous revenir bientôt avec d'autres petits bricolages, confection de cartes, confection d'autres types de projets papier. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire, à les poser dans les commentaires. Ça va me faire extrêmement plaisir d'y répondre. Ça va me faire super plaisir d'avoir des idées différentes de ce que je pourrais faire, de ce que je pourrais vous montrer dans le fond. Puis on se voit la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup! Bye bye!